En direct du studio, bien entendu, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! Hey, bonsoir, allô, bienvenue à C'est à soir que ça se passe. Je me présente, c'est moi, l'animateur Francis Legendre, l'animateur du podcast, et je suis très fier de vous présenter notre premier commanditaire pour le podcast. Alors, roulement de tambour. Le podcast, c'est une présentation de la lèpre. T'as toujours rêvé d'avoir une maladie du Moyen-Âge et tu trouves que t'as trop de doigts? Eh bien, j'ai la solution. La lèpre. Que ce soit pour avoir un visage texture pelure d'orange ou tout simplement pour avoir une bonne excuse pour choquer le shower de ta vieille amie du secondaire, la lèpre est là pour toi. La lèpre, ça goûte mauvais, mais ça marche. Alors, c'est à soir que ça se passe. Hey, les bras m'en tombent. Un client satisfait. Alors, c'est à soir que ça se passe. C'est un podcast à chronique où mes invités et nos collaborateurs, mes collaborateurs, collaboratrices et nos invités viendront tester des petits chroniques pour notre plus grand plaisir. C'est full le fun. Genre, ouais, c'est comme, genre, être entre amis dans un petit casse-croûte, mais genre, sans être entouré de décorations bizarres, genre 4-5 cadres de Marilyn Monroe puis une demi-avion strappé dans le plafond. Non, ici, le seul décor, c'est le plaisir, le bonheur et notre public en délire! Caroline. J'ai parti ça part. OK! Plus fort que ça, vous êtes en forme? Ouais! OK. Hey, grande nouvelle! Récemment, j'ai eu un accident de voiture. Non, toi aussi. Mais vous le saviez? Ah oui, j'ai ben scrappé oui, mon c'est char. vrai, Puis, chanceux, pas pire. Hein? Mais là, c'est officiel, les assurances ont finalement décidé de rembourser la totalité de mon auto. Yeah! Wow. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je paniquais un peu par rapport à ça. J'en ai vécu des affaires avec ce char-là. Oh! J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai voyagé, j'ai grandi. C'est un peu comme le cégep, mais avec des roues, tu sais. Merci, Oui, Pascal. j'aimais ça. Je trouvais que c'était une belle image. Ben oui, je trouve. Parce que les autres, on n'est pas allés au cégep. Ah, c'est ça! Non, je suis allé. Je me rappelle pas de tout, mais je suis allé. C'est ça, c'est un peu mon point. Ça a été mouvementé, pour vrai, ce char-là. De l'achat à la fois que j'ai embarqué le tueur de Saint-Paulin sur le pouce jusqu'au triste accident qui a causé j'ai pas envie d'en parler. La perte de ma voiture. Le pire, c'est que dès que je l'ai acheté, l'auto, on savait que ça allait mal finir. T'sais. Toutes les lumières sur le dash étaient allumées. Toutes. Genre le check engine, l'ABS. Ça, c'est comme quand ton grand-père se met à tousser, ça regarde pas bien. Oh. Connaissez-vous mon Grand-papa. grand-père? Vous êtes- Oh. Le gars qui nous l'a vendu, il nous disait faites-vous-en pas, le char va bien, le char va bien. Ce gars-là, il parlait ni anglais ni français, il parlait le langage de la business. Ah oui, OK, j'entends. Vous savez de qui je parle. Hein? Ah oui. Il disait des phrases genre taux de revente à la hausse, marché routier en demande, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à mon père. Tu sais, des phrases de business. Il mettait-tu ses deux doigts à côté de sa bouche Ouais. de même? Pour vrai, oui. Hein, Hey, mon chum. Il nous parlait dans son Bluetooth. Il y avait son Bluetooth. C'est vrai, je te jure. Puis il disait genre, hey, la prenez-vous parce que j'ai quelqu'un sur l'autre ligne qui va Oh, apprendre. wesh. C'est vrai, c'est même. Puis Le gars, il a écouté Taxi 22, il fait comme, c'est une belle Ça idée. marche, c'est de même, ça marche. Mais nous, ça nous faisait capoter qu'il fasse ça parce qu'on se disait, Chris, on est-tu en train de passer à côté de l'offre du siècle, tu sais? On est-tu comme les dragons qui ont refusé de financer le Snuggie, tu sais? On passe à côté de quelque chose de gros. C'est une vraie histoire. C'est vrai. C'est une vraie histoire. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ah non, j'ai menti. J'ai choqué. vraiment là. déçu. L'histoire de Saint-Paulin, là. J'ai pas envie d'en parler. Je veux savoir, moi. Non, oh non, ça me tente pas. Qu'est-ce que tu Il a dit, tu sais, il a dit tueur de Saint-Paulin, puis depuis, ça fait. Ben, ça paraît aussi. Il s'échappe sur des roues. Ben, fait qu'à force de gratouiller dans les émotions qui pincent, le monsieur il a fini par faire qu'on l'a acheté, l'auto, tu sais. Puis on se doutait qu'on s'était fait avoir en l'achetant. Ce qui nous a donné la puce à l'oreille, c'est le bout de quand on signait le contrat, le vendeur il s'est levé en criant « On vous a eu, mes tabarnak! » Il tape dans. Yeah, une autre gang qu'on vient de fourrer! Fait qu'on est revenu avec l'auto et laissez-moi vous dire, grave erreur, OK? Après avoir roulé 2 minutes avec, on a réalisé que les breaks faisaient le bruit que ça fait quand on ouvre un cercueil. Genre, c'est comme s'ils voulaient nous avertir, tu sais. Genre, t'arrives à une lumière rouge puis t'entends pas sûr m'arrêter le prochain coup. Comme ben, c'est ça. Ça va bien, cette ouverture-là. Ouais, j'adore ça quand on Ouais. personnifie des objets. Ça vient vraiment me chercher. C'était les freins. Je prenais C'est les très fils. impro européen. Ben vraiment, là. Ah, tu ça sais, te rejoint, ça ça, m'a hein? rejoint au bout. Mais il faut écouter les signes pour vrai. Tu sais, moi, je crois pas à l'astrologie, mais j'ai une amie qui travaille là-dedans, puis elle dit souvent avez-vous de l'argent à me passer? Anyway, moi, je vis dans un.
Moi, je vis dans un quartier de Il Montréal. n'y a plus une amie qui travaille là-dedans. Ouais, j'ai une amie, ben, elle travaille, elle survit là-dedans. on dirait. Mais moi, je vis dans un quartier de Montréal où les vols sont assez récurrents. Tu sais, je ne vais pas nommer le quartier parce que ça sert à rien, mais ça rime avec le festival Oshéaga. Dans ce quartier-là, j'ai déjà entendu la phrase « J'ai perdu 2 dents, mais j'ai trouvé de la poudre. Bonne journée. » Ça, c'est une histoire vraie. La fée des dents est étrange dans ce quartier-là. Tu l'as une roche. T'as fait des bonnes Elle rentre dans les récoltes. fenêtres pendant la nuit, elle fait Ah ouais. quelque chose. Fait que arriva ce qui devait arriver. Sans tu sais. ma baguette. Sans ma baguette. Ça m'écoeure. Puis ça m'excite. Très bizarre. On n'est pas humoriste pour rien, on a tous des traumas. Ouais, fait qu'une semaine après avoir acheté l'auto, on s'est fait voler notre catalyseur. Savez-vous c'est quoi un catalyseur? C'est comme un katana. Non. Un catalyseur, c'est la pièce dans le système d'échappement qui sert principalement à réduire les émissions Ouais. polluantes puis le bruit que fait ton moteur. Non, mais les gens, ils volent ça à cause du... pour revendre le fer. Oui, là. exactement. C'est en plein ça. C'est fait avec du rhodium, du palladium et du platine. Je sais, on dirait des estis de métaux de Star Wars, là, mais regarde. c'est ce que je veux dire. Puis, ça coûte super cher en ce moment. Ça explique pourquoi il y a de plus en plus de vols de tout ça. C'est parce que le rhodium, c'est un des éléments les plus rares de la planète. Genre, ça vaut environ 10 fois plus cher que l'or. Ah ouais? C'est fou pareil. Le rhodium est au métaux ce que Jérôme est à l'humour. Ah. C'est rare pis t'as le goût de le voler. C'est très On dirait que je sais Marvel, pas tout ça. comment faire ça par rapport à l'idée de me faire voler. Dans le sens que je te kidnapperais. Ça vaut 10 Ok, fois plus ouais. cher que l'or. Ok, je vais Pas- retenir cet pas aspect-là. je pense. Pas L-O-R, ART. Moi, j'ai Ça pourrait être le vraiment... nom de ton one-man show. Jérôme, il y a jamais Ouais, personne je qui pense m'a ça. dit hein, qu'elle allait me kidnapper. Là, puis je sais pas, je trouve ça, tu sais, comme, sois content. Ok. Ok, je vais être content. Non, mais quelqu'un qui t'a proposé de te kidnapper. Non! l'inverse. Hein. Non! Pourquoi personne me kidnapper? Non, mais c'est fou, pareil, 10 fois plus cher que l'or. Je savais même pas que ça se pouvait valoir plus cher que l'or, tu sais, dans ma tête, l'or. Bientôt, genre, il va y avoir des rappeurs qui vont se promener avec des catalyseurs dans le cou. Les riches vont se faire poser des dents en rhodium. Ouais. La seule chose que je sais qui vaut plus cher que l'or, c'est mes amis! Oh, très beau. Et j'ai envie de vous présenter en commençant par l'invité. C'est l'enfant prodige de Jonquière. Vous l'avez sûrement déjà vu à la télévision perdre au prochain stand-up. Samuel Lemieux! C'est Mais toi en qui as même temps, on écrit était ça. beaucoup plus de perdants que de gagnants. C'est C'est vrai. vrai. J'ai perdu au prochain stand-up. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben bien joué, ça va. Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. T'es pas tout seul autour de la table, il y a des gens avec toi. J'ai remarqué. Ouais. T'es bon pour remarquer. T'es bon, tu remarques les Ouais, choses. Il C'est est vraiment remarqueux, toi. T'es un remarqueux. Moi, je fais de l'humour de remarquage. En tout cas, Jonquière, c'est ça qu'on dit. De l'humour de remarquage. Il pourrait avoir écrit Game of Thrones s'il savait écrire, Guillaume Boldoc. Ça va, Boldoc? Oui, ça va, toi? Ben oui, ça va, merci d'être là. Yes. Notre prochain collaborateur a déjà écrit une fanfiction sexuelle sur Sonic, Jérôme Morissette. Et comment t'as su ça? Ben, honnêtement, j'ai pris un guess. Je me disais, il y a des chances. C'est quand même le fun d'une fanfiction érotique sur Sonic parce que c'est pas long, là, c'est 2 paragraphes. Ouais. Donc, finalement, savoir écrire, ça donne pas toujours des bons Puis résultats. sais-tu qui est juste capable de s'auto-sucer en roulant sur Ben, je sais pas. Je vais pas dévoiler le punch, je vais Ok, fly parfait. lire pour savoir. Faut que j'aille lire. OK, excellent. Et ben, la dernière collaboratrice cache un lot secret. Pascal Marino, ça va? Ah, le tueur de Saint-Paulin. J'ai pas envie qu'on parle de Je pensais ça. que ça allait être ton punch-out. Je pensais que c'est pour ça que tu voulais pas Ah, ça parler. aurait pu être ça, ça a été bon. Je Hein. cache un ours secret. Ouais, hey, moi, là, ça fait genre comme 12 roses que je vous écris. Je pense à manquer de jus. Là. Est-ce que c'est ta façon de dire que j'ai un gros cul juteux? Juste assis sur mon gros secret. Finalement, les Non, non. animateurs de kick, pas si pire que ça. Non. T'as passé une belle semaine? Hein, Pascal? Oui, j'ai passé une belle semaine. OK. Cette semaine, j'ai constaté, tu sais, c'était le festival Coachella. Oui. Coachella. Coachella. Et j'ai passé quand même plusieurs minutes là, sur mon téléphone à regarder des outfits d'influenceurs, influenceuses à Coachella. Et mon constat, si tu veux y participer, il faut que tu sois vêtu par tout ce qui est un objet qui semble être un accessoire. Fait que, tu sais, mettons, je pourrais aller à Coachella juste vêtue de mousse, de micro, ou je pourrais, tu sais, enrouler le fil autour de mes tottes, puis ça serait comme « Ah! T'es à Coachella! Puis j'ai l'impression que c'est bizarre comme événement. Ouais. En tout cas, quand tu le dis de même. Ben non, mais tu sais, je suis comme... Tu t'en vas dehors le soir, tu vas écouter de la musique
quel est l'intérêt de t'habiller en bouchon de liège? Je comprends pas l'objectif. C'est pas comme une affaire de défilé. Il y a du vent, c'est vraiment weird, genre. C'est juste comme plein de gens habillés fucked up qui, on dirait, ont pas trop l'impression de connaître les groupes qu'ils vont écouter, mais sont donc contents d'être là pour aller écouter les groupes qu'ils connaissent pas. En tout cas, c'est mon feeling. Si j'avais un guess à prendre, ton catalyseur, il est à Coachella. Oui, vraiment. Ben, Guillaume, t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine. Samedi passé, j'ai fait mon heure au terminal. Yeah! Ben ouais! Hey, plus fort que ça! Ben ouais! C'était sold out, il y avait plein de monde. Grosse ambiance. Une des plus belles expériences de ma vie. C'était vraiment très fun. Malade. Ce qui rend ça un peu aigre-doux, c'est que le lendemain, je me suis rendu compte que mon char avait un flat. Yeah! Ouais. Après ça, j'ai essayé de faire le flat. Ça n'a pas fonctionné. Comment il dit ça? Le roue de secours? La roue était comme jammée. Comment il dit? Saisie. Était saisie. Saisie comme de la viande, oui. Comme de la viande, ouais. Ouais. Fait qu'il a fallu que je cale une remorque. OK. Puis, quand je pensais que ça allait me prendre une demi-heure à régler, asti, ça m'a pris toute la journée. OK. Puis ça, c'était moins le fun. Ben, on espère que tu vas avoir plus de fun Mais à soir. c'est drôle, asti, le gars de remorque qui est venu me chercher, tu sais, là, j'embarque dans la remorque, je fais comme, moi, je l'ai réglé ça le matin, fait que j'avais pas eu le temps de déjeuner, puis tout, là, on allait au garage, puis là, je fais, en plus, j'ai pas mangé. Il dit, veux-tu des sandwichs? Il dit, moi, j'ai fait des sandwichs, j'ai des bons sandwichs, là. Salade, œufs, jambon, asti, puis il m'offrait des sandwichs. Ouais. OK, En tout fait cas, que... Guillaume, on peut dire que ça n'a pas scrappé ta fin de semaine, mais un pneu. Ah! Tu fais de l'humour? Non, mais c'est de l'humour de remarquage et de remorquage. Ah, très fort. Jérôme, j'allais t'appeler Morissette. C'est comme ça faisait 10 ans qu'on joue au hockey ensemble. Hey, Morissette, passez une belle semaine! Oui, ça vient de se faire. C'est mon tour. Ouais, c'est à toi. OK, excuse, là, c'est parce que, tu sais, on est le 20 avril, ça fait pas si longtemps qu'il est passé 80. Ça se peut que je sais pas tout là. Parfait, je comprends ça. OK, mais ça va. Mais la vraie question, Pourquoi c'est t'as-tu déjà été toute là? Oui, c'est un bon. Honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas assez d'un C'est-tu épisode parce- d'une heure pour en parler. C'est-tu parce que t'as mangé trop de chocolat de Pâques à rabais? Oui, on va y aller avec ça. Non, mais t'as-tu fumé du gros weed avant de venir Pascal veut ici? se fermer aucune opportunité. Non, mais je suis quand même professionnel. Là, OK. mais OK, parfait. quand même, je suis quand même dans le vibe. Je suis dans le vibe 420. d'esprit, mais T'es pas dans- de cœur. Après c'est le ça. podcast, C'est pas- on va s'en rouler un. Puis, parfait. Cool. Vous roulez du chocolat? Oui, chocolat de Pâques. De Pâques en rabais. Ah, ben, c'est une super belle activité. Ben oui. L'année prochaine, un chroniqueur à Marina Orsini. Non, Moi, j'ai jamais parlé de drogue de toute ma vie. Sam, t'as-tu passé une belle semaine? J'ai passé une semaine comme si, à cause de la panne de courant. Moi, Ouais. la dernière fois que j'ai eu le courant, c'était quand on s'est vu avant d'aller à Saint-Donat. Ben oui. Moi, à partir de ce moment-là, ben là, je l'ai réu depuis. Mais après 2 nuits là, dans le froid, là, je suis parti. J'étais vraiment tanné. Puis je pensais, moi, je joue tout souvent à des jeux d'ordi, là, que c'est des jeux de survie. Ouais. Mais pas d'électricité, c'est dur de jouer aux jeux d'ordi. Pour vrai, j'ai réalisé la survie zéro. Là. J'avais plus de Wi-Fi dans mon bloc. À cause c'est un gros building, genre. Uh-huh. Puis ça a pris assez pour me démoraliser que je quitte. Tu quittes, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'étais allé au Saguenay. t'es retourné dans la Eux autres, il n'y panne. avait pas de panne. J'ai dit, hey, je guérisse mon Ben, je comprends. Ben, J'annule c'est une bonne mes affaire. shows. Fait que c'est-tu juste de revenir? Non, je suis revenu dimanche. Un peu. Mardi. Parfait. Bon, ben, Hey, bienvenue. moi, j'ai une question pour vous. Mettons, là, tu sais... Peux-tu parler moins fort, s'il te plaît? Ben, c'est parce que... mettons, non, mais mettons, moi j'ai busté mes données OK. de téléphone cellulaire parce que, tu sais, on Plus de Wi-Fi. n'avait plus d'électricité, puis on avait des affaires à écrire, puis, tu sais, moi, j'étais comme, ben, il faut que je fasse des recherches, il faut que j'envoie des courriels. Puis là, je l'ai busté, puis j'étais comme, ça se fait-tu, genre, essayer de faire pitié, puis appeler Vidéotron, puis faire pense que juste oui. comme... Ouais, Sûrement, mais je sais pas, hein. je sais que tu peux réclamer de la bouffe que tu as perdu à Hydro. Peut-être que tu peux réclamer. Pour vrai? Ah! Ouais. Colin, Intéressant, hey, j'ai Fait que- perdu tellement de caviar puis d'homard. Mais, si Ça je va pense prendre que des tout factures, ça, par exemple. je pense que tout ça peut, ça dépend juste de combien d'heures tu as à mettre dans le Ah oui, Ouais. c'est ça. Est-ce que ça, finalement, ça va me coûter plus cher d'heures de temps que... Ouais, je comprends. Sam, t'es-tu un fan de BD? Ben, j'aime ça, mais j'en lis pas énormément. OK. Ben, ça tombe. On a un expert avec nous. Jérôme, tu t'en viens nous parler d'Astérix? Ben oui, hein, parce que moi, j'ai comme écouté 3 fois Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, au cours des 4 derniers jours. OK. Ah, Fait que comment ça? OK, le film. Oui, c'est ça. Mais Ah. parce que, dans le fond, j'ai participé à un show là-dessus, les Ciné Nacho. Oui! Donc, c'était une spéciale Astérix et Obélix. Puis, j'étais comme, OK, ben, mais je connais Astérix, mais je me rappelle pas tant du film. Je vais réécouter ça.
Puis j'ai eu bien du fun. C'est bien le fun, honnêtement, mais j'ai comme été un peu déçu de me rappeler qu'il n'y a pas de suite à ça. Comme, pourquoi il n'y en a pas? La version d'Alain Chabat. Là, Ouais, la version d'Alain Chabat. Mais c'est le 3. Mais c'est- Non, c'est le 2e. Il y a une suite à ça. Non, mais c'est ça, oui, il y a d'autres films d'Astérix après ça. Tu sais, t'as comme l'Empire du Milieu, t'as les Jeux Olympiques, mais tu sais, je pense qu'on peut se mettre d'accord toute la gang pour juste oublier Oui, ça. oui, puis oui. m'embarquer. Oui, mais Effectivement. eux autres aussi sont d'accord. Mais pour- c'est-tu là que tu vas ou t'as juste pas d'explication de pourquoi il n'y a pas eu... Parce qu'apparemment, je me rappelle plus qui est propriétaire des droits pis tout, mais je pense qu'il a pas aimé, ou avant de mourir, il a pas aimé la version d'Alain Chabat parce qu'il prenait trop de... Potion. Ah, ouais, il y a. Ouais. Non, mais... Le mot sur les lèvres. Il jazzait trop un peu le concept. là. Ben ouais, mais De liberté, genre. Ouais, non, ouais, mais OK, mais je sais pas, c'est comme le seul auteur qui est encore à vie à ce moment-là, c'est Uderzo, puis Uderzo, c'était pas tant un auteur. Là, comme... Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est lui qui chialait. Ouais, mais c'est ça, mais c'était le dessinateur, puis il a comme juste tué la série en essayant de l'écrire après la mort de Goscinny. Puis Ouais. le ciel est tombé sur la tête, lisez pas ça, c'est terrible. Non, là, c'est pas bon, hein. C'est-tu Non, le c'est- titre, le ciel est tombé sur Ouais. la tête? OK. Puis c'est juste qu'il y a des aliens qui arrivent dans le village. Ben non, c'est pas vrai. Ouais, l'histoire, c'est ouais. des Ah extraterrestres. ouais? C'est un C'est peu mauvais, là. Merde. Ça aurait été bon si je l'avais eu du premier coup. Tu sais, lui qui travaille avec George Lucas là, sur Star Wars, là. Potion. John- Les vieux. Non, OK. C'est pas John. Lui qui fait les Indiana Jones. Spielberg? Ça aurait été bon, je l'ai eu du premier coup, parce que lui, il mettait les extraterrestres dans tout à la fin, là, tu sais. dans- Ouais. Ça aurait été un bon gag, mais gars, je l'ai raté. C'est pas grave, continue ta chronique, tout ça allait bien. Mais comme les deux autres Astérix, on va oublier Ben oui, ça. c'est ça, on va oublier ça. En fait, moi, je vous conseille de comme oublier tout ce qui touche à Stéphane Rousseau en général, pas prendre de chance. Là. J'ai une couple de tente en région que je pourrais plus lui parler. Mais moi, je suis Stat en politique, ce j'ai moment. dit les vraies affaires. Il est bon dans Stat. Moi, j'écoute Stat en ce moment, puis je suis pas d'accord. Pour vrai, il est bon. Genre, Ben, objectivement, il est bon Il dans joue Stat. Stéphane Rousseau gay. Ben ouais. Non, mais il est Non, mais pour de vrai, impliqué. il est bon, il est bon. T'écoutes ouais. Stat aussi? Ben, Moi, j'ai c'est joué 2 fois Dommage sa- collatéral de ma blonde qui écoute Stat. Là, mais- Ouais, moi, j'ai joué 2 fois sa blonde, fait que je préfère pas aller là. Mais c'est ça, moi, j'ai aucune anecdote de Stéphane Rousseau, puis je suis jaloux. Fait que c'est pour ça qu'on en parle. Ah, je comprends. Ok, parfait. D'accord. J'écoute des films français des fois, puis ça arrive souvent qu'il est dedans, mais il joue tout le temps des gays aussi. Fait que peut-être qu'il joue bien. Gay. Ouais. Donc peut-être qu'il Ok, joue pas. Ça, c'était vraiment de l'humour de remarquage. Fait que c'est pour ça que peut-être notre couple ne fonctionnait pas. Non, mais ça, moi, Peut-être vos âges de différence aussi. Ouais, aussi. Il jouait-tu ton Sugar Daddy? Non. T'allais dire Patty. Parce que- Sugar ah, Patty. parce que j'ai une blague sur Claude Meunier que sa blonde est plus jeune, puis je disais, elle appelle-tu son Sugar Papa? C'est bon. Très bon. mais tu sais, moi, dans le fond, je veux vraiment pas une suite. Tu sais, je veux pas un autre Astérix. Je veux un Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre 2, La revanche de César. Là. Oui, ben Tu sais, oui. J'ai déjà une idée d'un peu de comment ça va se faire. Là. J'ai l'histoire, OK? En gros, ce serait que Cléopâtre veut prouver à César que le peuple égyptien, c'est le plus grand peuple. Donc, elle demande à un de ses architectes de construire en 3 mois un palais. Bon, OK, je sais, vite Là, de même, c'est- ça oui, a c'est l'air la même- d'être l'histoire du premier, mais pourquoi changer une recette gagnante? Ah, hein, tellement. honnêtement? C'est vrai, Parce que vrai. c'est ça que le monde veut. Ils veulent pas revoir des anciennes affaires différentes. Je pense qu'ils veulent revoir comme Ben, c'est ce qu'ils ont aimé du premier. Ils veulent revoir identique, tu sais. Puis c'est c'était ce de la que les mode, fans de anyway. Star Wars nous ont appris. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis, anyway, c'est à moi de les reboot présentement. Fait que je suis comme, pourquoi on ramène pas le vieux recast pour juste refaire Oh, une man, suite? ça serait le Puis, tu malade. sais, si Gérard Depardieu n'est pas disponible, on a juste le remplacer par genre Shrek. Je sais Oui. pas, mais comme je pense, le monde va y voir Oui. que du Mais feu. il est pas. Ouais, il y a des allégations, y a-tu? Gérard Oui, Depardieu? Shrek? Oui. Dans la grosse dèche, là. Ah, ouais. Oh non! Oh non, il va perdre son marais. Non, mais ça, moi, je voulais juste dire, en fait, dans le fond, tu sais, j'adore ça, pouvoir écrire sur des sujets nichés de même, là, de comme, je me suis aperçu, c'est vraiment un moteur créatif que j'adore. Comme, j'ai écrit un numéro sur Stargate, comme, personne comprend de quoi je parle. Ouais, j'ai là. lu ce numéro-là. Mais j'adore ça, comme, le monde a quand même du fun, parce que moi, j'ai juste trop de fun à en parler, puis je suis comme, Tu dis-tu des phrases comme il y a le 4-20 quelque part dans le monde? non. Mais je dis des phrases, des jokes comme vraiment bonnes si tu connais Stargate. Comme par exemple, je parle du fait que, tu sais, dans la saison 6, le docteur Daniel Jackson se fait remplacer par un autre personnage qui s'appelle Jonas Quinn. Hein, Jonas Quinn, qui est l'alien qui a le nom le plus humain ever. Puis il est joué par l'acteur Corinne Nemec, qui est l'humain qui a le nom le plus alien ever. puis ça, c'est vraiment drôle quand tu connais Stargate, non, c'est- mais sinon, c'est très ordinaire.
Merci. Ouais, le chocolat est en train d'embarquer, hein? Il était fort, votre chocolat. Mais non, mais là, je voulais en profiter parce que je me suis dit, ces jokes-là vont jamais me resservir. Puis je me disais, non, c'est pas vrai, j'ai d'autres tribunes. Je peux utiliser ces blagues-là. C'est vrai. Puis même si ça sera pas l'affaire la plus recherchée ou l'affaire la plus politique ou engagée, mais ça va être, j'ai eu du fun à les faire, fait que je vais avoir du fun à les dire aussi. Fait que là, je me suis créé une banque en vrac d'un nom d'un personnage qui pourrait avoir dans la suite d'Astérix parce que moi, c'est l'affaire que j'aime le plus d'Astérix, c'est les noms. C'est de faire des jeux de mots. Parce que, tu sais, tous les Gaulois finissent en X, les Romains finissent en Us, les Égyptiens finissent en Is. Fait que j'ai créé une banque de personnages, je vous lance ça en vrac de même. Let's go! Donc, on a un Gaulois qui pense que Panoramix essaie de contrôler tout le monde avec la potion magique. Et il s'appelle le Conspirationix. C'est bon! C'est drôle. excellent. Il y a un Romain qui tripe un peu trop ses champignons. Lui, il s'appelle Tolastophus. Très fort! On a le cousin gaulois d'Astérix qui vient du Nouveau Monde, qui s'appelle Voyons donc Calix. Je l'ai aimé, celle-là. On a un Égyptien qui a toujours une face de chat de maquille en face. Lui, il s'appelle Drummer de Kiss. Il y a un Gaulois néo-nazi. Lui, il s'appelle American History X. Oh! C'est pas éthique. Celle-là, Excuse-moi, c'est très Bon, politique. c'est full bon. J'adore. Là, j'ai le Gaulois qui gosse vraiment tout le monde parce qu'il arrête pas de vouloir jouer à des jeux de société. Lui, il s'appelle Une petite gang de risques. Puis finalement, ça, c'est mon préféré. J'ai le Romain qui milite pour avoir un troisième lien pour aller sur la rive sud de Rome. Lui, il s'appelle Labus. Jérôme obsède. Bravo! On t'a dit que la bus, il va être déçu en estifie. Ben ouais, parce que ça n'aura pas lieu, son Ben oui, troisième c'est ça. lien. J'ai comme, Quelle pourquoi belle ils ont sorti ça la nouvelle. journée que je fais la joke? Ouais. Jérôme va avoir son 3e joint avant Québec. Très fort! Ben, merci, Jérôme. Guillaume, t'as quel âge, toi? J'ai. Je viens d'avoir 40 ans. C'est vrai? Non, pas tout à fait. J'ai 36. Mais ouais, tu m'as comme pris de trop. C'est comme le début de mon. Ben, mon- grand, hein? Ouais, parfait. Non, mais des fois, je suis tellement pas en forme, j'ai peur de jamais me rendre à 40 ans. Fait que j'ai décidé de faire tout de suite ma chronique sur la quarantaine. C'est bon, c'est bon. Je vieillis. Très bon, ça part fort. Caroline, que je vieillis. Je pensais pas me rendre là. Écoute, m'en viens vieux, là. L'autre jour, je me suis tourné, j'ai vu toute ma jeunesse traîner derrière moi. Ben, je pense que c'était ma jeunesse, là. J'avais pas mes lunettes, je voyais pas bien. Parce que je suis tellement vieux. J'aimerais ça que tu finisses tout le temps par « vieillis. Pas je suis tellement vieux. 40 Bon, là, je oui. niaise, mais c'est vrai que je m'en viens vieux, OK? J'ai plus de mémoire. Hein, j'ai toujours eu de la misère à retenir les noms des gens, mais là, c'est même plus drôle. Là. Tu me dis ton nom, ça prend pas 30 secondes que je vais déjà l'avoir oublié. Hein, certains diront que c'est plus un manque d'attention qu'un problème de mémoire. Ben, à ces gens-là, je leur répondrai. Hein? Patricia, tu vas être d'accord avec moi? C'est Pascal. Ah, excuse-moi. Non, je sais pas. C'est pas un problème isolé. Hein? Au moins, je suis pas tout seul à vivre avec ça. Hein? Je connais plein de monde comme moi qui ont le même problème. Je peux pas t'y nommer, mais je les connais. Mais dernièrement, j'ai trouvé un truc pour pallier au problème. Maintenant, j'appelle les gens par le nom qu'ils ont l'air d'avoir. C'est comme, moi, je travaille avec un Jérémy ou un Jonathan, c'est pas important. Mais moi, je trouve qu'il y a une gueule de Maxime. Fait que moi, dorénavant, je l'appelle Max. Ouais. Tout le temps. Puis ça marche au bout. Hein. Depuis que j'utilise ce truc-là, j'oublie jamais son nom. Bon, c'est sûr que lui, ça le fâche un peu. Là. Arrête de m'appeler de même, c'est pas mon nom. Classique Max. Mais sinon, c'est un bon truc. Hein? À vous, c'est un bon truc, right? Oui. Oui, même Kevin est d'accord. Écoute, Il y a tellement pas de force de c'est Kevin. Le premier qui est venu avec du vernis à ongles. mais non, mais en même temps, je suis habitué, moi, quand j'étais au cégep, tout le monde m'appelait Gaétan. Pour vrai? Oui. Hey, mais Ton premier numéro, c'était là-dessus, right? Oui, ben, c'est pas mon premier, mais c'était un de mes premiers. Oui, j'avais un numéro que je parlais de ça. J'avais animé. Oui, c'est ça. Je suis allé à un bon. party, puis là, il y a un de mes amis qui est venu me parler, puis il a comme eu un blanc, puis il a dit, hey, toi, là, chose, là. Toi, Gaétan. Gaétan.
Puis là, je suis resté Gaétan Hey, pour pourquoi pas? les 3 années. Ouais, c'est vrai. Je m'étais mis une note de. C'est pour ça que j'ai eu de la misère à faire, parce que je m'étais mis une note de changer le prénom, mais j'ai oublié de le faire. C'est ça. Fait que, écoute, ça t'y va. Ça, tu vas. En plus, je suis à l'âge où tous mes cousins-cousines font des enfants comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Là, ils font pas des enfants ensemble. Là. Quoique je viens du Lac-Saint-Jean, c'est pas impossible. Mais sérieux, ils font plein d'enfants, puis je me souviens du nom d'aucun d'eux. Aucun, sauf la première, parce que c'est la première. Puis elle vient de s'ouvrir un OnlyFans, fait que ça aide. Mon Dieu! Fait que elle, je me souviens de son nom, hein, la petite Pussy Booby. Non, mais Guillaume! je me souviens, ça avait fait un frit, ça, au baptême. Oh, mon Dieu! Ils sont même les vieux, pas de filtre. Puis, tu sais, tu peux même pas dire que c'est parce que tu bois goûter. Genre, mon oncle, il l'échappe. Hein? Puis je me trouve pas. Ouais, Aussi booby. Puis je me trouve pas, parce que je sais que dans un passé pas si lointain, en l'espace de 3 jours, j'ai été capable d'apprendre le nom de 151 Pokémon en ordre avec leurs éléments respectifs. Ouais. Juste Bien que- 151. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je suis un gars c'est la première génération. Amateur. Non, mais je viens qu'à me dire, s'il y avait une couple de kids qui crachaient du feu ou chiaient des bulles, ça m'aiderait peut-être un peu. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée, ça, hein, s'inspirer des Pokémon. Hein? Moi, je dis que les premiers 4 ans, un enfant, tu y apprends juste à dire son nom. Hein, ça serait merveilleux. Imagine les kids qui se promènent. Hein? Julie, Patrick, Steven. En plus, ça réglerait le problème des hosties non composés. Hein, parce que je peux te garantir qu'après avoir passé 2 ans à entendre ton plus vieux crier Philippe Alexandre, prochain, tu l'appelles Luc. Hein, je comprends pas pourquoi j'ai autant de misère avec les noms. Genre que j'ai une mémoire phénoménale pour des choses tellement utiles. Je suis pas capable de dire le nom du fils de mon cousin, mais je suis capable de dire que dans Jumanji, il y a 3 singes sur la moto de police. Je comprends. Puis on l'a écouté ensemble. Hein, ça va être quoi, moi, quand je vais avoir des enfants? Ben, je sais même pas pourquoi je me pose la question. Là. Je pense pas que je vais avoir des enfants. Je suis encore célibataire, puis je viens d'avoir 40 ans. Non, mais je vieillis. Ah ouais. Mais elle se gratte la barbe! Comme un vieux bonhomme. J'ai peur de la mort. Surtout ces temps-ci, avec toutes les fusillades à Montréal, c'est inquiétant, tu sais. C'est fucked up. À Montréal, même plus besoin d'un gun pour réussir à mettre fin à ses jours. T'as juste à rester immobile, puis statistiquement, il y a une balle qui devrait finir par t'atteindre. Oh my Ça va être ça dans 4 ans. Ouais. Pourquoi tu penses que les gens qui font du jogging à une lumière rouge continuent de courir sur place? Pas pour garder leur rythme. Ils évitent les balles. Hein, ils sont alertes. Moi, Guillaume qui parle de jogging, j'aimerais que tu fasses un plus long segment. Non, ça sera tout. Il a été soufflé. Ouais, c'est ça. C'est ceux là, qui gardent le rythme. À chaque matin, tu regardes les infos, il y a eu au moins une fusillade durant la nuit. Là, une chance. Moi, 3 fois sur 4, je me lève à midi, fait que j'ai l'impression qu'il y en a moins. Mais quand c'est rendu que le climat est tellement tendu que tu hésites d'aller voir un show de musique juste parce que le chanteur s'appelle Tire le Coyote. Non, mais moi, je prends pas de chance. Hein. Il a jamais vraiment spécifié c'était qui le coyote. Hein, puis se faire tirer par un gars qui a la voix d'une belette qui a une alliée de l'hélium, non merci. Ouais, je l'ai bafoué, Tu l'as bafoué. Je l'ai bafoué. J'ai bafoué Tire le Le Coyote. chanteur de Tire le Coyote. Il va se lamenter. Les vieux, hein? Caroline. C'est ça, ils n'ont plus rien à perdre. Un petit peu de vue. Apparemment, ça serait dû à l'escalade de la violence entre les gangs de rue, hein, les fusillades. Hein, c'était peurant. Si tu portes du rouge dans le mauvais quartier, tu peux te faire tirer. Hein. Si tu portes du bleu dans un autre quartier, même affaire. Comment faire pour éviter pour être sûr de rester en sécurité? Hein, tu Hey, sais, moi- Monsieur Boldoc, prenez votre temps, là. Prenez votre temps. Vous pouvez grossir les Avez-vous pris caractères. vos médicaments? Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, puis par chez nous, pour éviter de se faire tirer, on porte des dossards orange fluo. Hein. Pas moyen de ramener ça en ville, hein? Ça serait facile à instaurer. Hein, t'en donnes un à Jay du Temple juste avant un tapis rouge. Tada! Le tour est joué. On a passé de dossards de sécurité à accessoires mode cool et branché. Yeah. C'est inquiétant, la montée de violence à Montréal. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est rendu que je sors jamais sans mon arme. Hein, je l'ai toujours sur moi. Toujours. Hein, Ton quand arme? vous me voyez dans la rue, dans un podcast ou sur scène, dites-vous une seule chose, je suis armé.
Et comme j'avais pas de punch-out, je finis ça avec un top 5. OK? Le top 5 de You, ce que je cache mon arme en ce moment. Numéro... Je pensais que tu finis en tirant du gars. 5! Dans ma poche gauche. Dans ma poche droite. Dans mon sac à dos. Dans mon sporran, ça c'est la petite sac en avant de mon kilt. Sous mon kilt, tenu par une jartelle autour de ma cuisse. Moi, je pense que c'est une question piège et c'est sous ton chapeau ou dans ta barbe. C'est ça que tu grattais tantôt. Parce que quand tu t'es gratté, Il est en ça train de fait... reload. En train de reload. C'est quoi ton arme? Est-ce que c'est ta répartie? Ou c'est ton charisme? Tabarouette. C'est ce qu'on dit, la plume est plus forte que l'épée. La plume est plus forte que l'épée. Ouais. Hey, Guillaume Boldoc. Merci. Bravo, Je Guillaume. vieillis, tout le monde. Hey, j'aimerais juste voir en permanence tes 2 mains sur la table. Merci. Ah ouais, à partir de maintenant. Eh ben merci. T'as-tu trouvé ça bon, cette chronique-là? Oui, j'ai trouvé ça bon. Ça tombe bien parce que tu t'en viens nous parler de chronique. D'être chroniqueur. Mais là, est-ce que faut que je fasse aussi long que lui ou... Tu fais ce que tu fais, le Ouais. temps que tu fais. Pas vrai, c'était juste... T'as- Il y a un gun, ce gars-là. Fais attention, il allait T'as vite. pointé un gars gonné. là. Ouais, il est Un armé. gogonné. Ouais, il a dit qu'il Gogonné. était armé, il a pas dit qu'il y avait un gun. C'est vrai. t'as Ça serait quoi ton arme? Une manchot de lunettes. Un dirait que- catalyseur. Ah non, on dirait que moi, Boldoc, je le vois avec un poids américain. Imagine, c'est juste comme, c'est son anneau que vous quittez qui devient... Puis à cause de la rétention d'eau, ben genre, il reste poigné tout capable le de l'enlever. temps. Moi, j'ai déjà passé les douanes avec 2 poids américains dans ma valise. puis j'étais là. Non. Ouais. Quand je suis revenu de la Thaïlande, là. Quoi? Ben, c'était un souvenir, esti, mais j'ai pas pensé. Puis là j'étais là, hey, mon père va m'arracher la tête. Mais Tu sais que finalement, ils si ont tu pas t'es fait fouillé. pommier par le douanier, il se le serait mis pour te fouiller au complet. Mais attends, excuse-moi, t'étais allé en Thaïlande, Ouais. t'as acheté un point américain Ouais, en c'était souvenir. pas ça, Deux points américains. Mais, C'était pas ça le but au départ. là. tu sais, le bon souvenir De la de la Thaïlande, oui. c'est les points américains. Je voulais me faire un collier avec. Non, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, une année, je marchais avec Chris, c'est 3 piastres. Un beau point Ah, américain. oui. Ah, OK, un fou d'une poche. Je disais, voyons, c'est un deal. J'ai acheté. Je suis même pas rendu à ma chambre d'hôtel que j'étais là. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais même pas le ramener avec moi. Moi, j'ai En déjà fait, ramené pas un beau katana de Longueuil. C'était vraiment... C'était 15 piastres, tabarnak. un souvenir, là. Mais... Je vais faire ramener avec les nunchakus de Charlevoix. Les nunchakus de Charlevoix! Êtes-vous déjà allé à Terrebonne? Il y a de très beaux shurikens. Ouais, Sam. Encore un autre exemple avec une autre ville! Une mine... Un antipersonnel de Amqui. Ouais. Les pièges à ours de Rivière-du-Loup. Les sailles de Rouen-Noranda. Les quoi? Les sailles. Raphaël des sailles. Tortues. Ah, OK, ouais, les fourchettes. J'étais allé, C'était Tortue Ouais. Ninja, ça? ouais. Yes, shootout au Tortue Ninja. Hey, t'as-tu vu, ils font un Shootout. zombicide, Tortue Ninja? Ils font un quoi? Ah oui. Ouais, excusez. Pourquoi tu Ben, t'es adressé seulement à Ben, Gilles? parce que Ben, clairement, je suis clairement le seul que ça m'intéresse. zombicide, I guess que les autres connaissent moins ça. Tu connais ça? Je connais pas ça. OK. Mais si tu Toi, l'expliques. tu connais ça? Je connais de nom, je l'ai Ah, pas OK. encore. T'apprends quelque chose Fait que à je suis seul à Jérôme. connaître ça. Zombicide, c'est un jeu de société. Ben, clairement, là, j'imagine, je suis pas tout seul. Là. C'est un jeu de société dans lequel on tue des zombies. Car il n'y a pas de thématique épargnée, un jeu de société. Wow! J'ai vu récemment, il y en a un qui c'est sur un club de danseuses. OK. Ouais, ça s'appelle Night Shift. C'est vrai? Ouais. Puis la pochette, c'est un poteau avec. Ouais, c'est ça. Des zombies puis une danse. Non, il n'y a pas de zombies dans lui. Parfait. Cette fois-ci, ce sujet a été épargné. Fait que tu t'en viens nous parler de chronique, mon beau Sam? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est le 20 avril, on l'a mentionné plus Yep. tôt. Moi, c'est ça. Guillaume m'avait interpellé fin mars en me disant, me proposant 2 dates. Il avait dit 6 avril ou le 20 avril. Et j'avais choisi le 20 avril en me disant, ça me laisse plus de temps pour écrire ma chronique. Ben Oui. Hein? Parce que Très bien. naturellement, je vais avoir un flash d'ici là, puis je vais écrire une bonne chronique. Puis là, maintenant, il était 14 heures.
Comment ça qu'il a trouvé que le flash se faisait attendre? Il allait pas vite, là. Ouais, Ouais. Telle mon accompagnatrice au bal, elle se laissait désirer. Fait que là, je suis allé... Moi, il va falloir que je sorte de quoi. Parce que moi, tu sais, j'ai été chroniqueur, puis fait que là, je me disais, faut pas que je me mette trop de pression quand même. Moi, j'ai été chroniqueur radio et j'étais payé pour être drôle. L'équipe était payée pour rire. Puis là, ouais, fait que, tu sais, ça m'enlevait beaucoup de pression. Là, en ce moment, personne n'est payé. Vous payez-tu pour le local ici, Caroline? Oui. Oh, crif. Ouais. Bon, ça m'a fait beaucoup de déception, mais... Non, parce que je me suis dit, je pourrais ressortir une de mes chroniques dans le temps que j'étais à la radio, tu sais, que j'ai swingé une fois, puis jamais je retouchais. Mais moi, j'étais chroniqueur radio fin 2020 jusqu'à mi-2021. Puis on parlait d'actualité. Fait que je sais pas, vous vous rappelez dans ce bout-là? L'actualité très COVID. Oui, très COVID. Fait que je me suis dit, je ramènerai pas. Tu sais, tout le monde est tanné dans notre parler. Ben oui. Fait qu'il faudrait être habile, là, réussir à ramener le sujet. Là, ouais. Fait que là c'est ça. 14h, je commence à écrire. 16h, je commence à m'enlire. Puis je me dis, j'aurais peut-être pas dû dire oui. J'aurais dû. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû laisser la chance à un jeune, tu sais, un jeune par son booking rempli d'open mic, rempli d'open mic, on s'entend là. Un jeune de 39 ans. Non, mais tu sais, un jeune humoriste qui commence, tu sais, Pas un vieux picou Pas de 40 ans. 40 ans. Non, c'est ça, qui voit plus rien. Un jeune de 39, là. Un jeune que sporadiquement, il y a des open mic à gauche, à droite. Tu sais, il y a du temps pour écrire une chronique. Puis, tu sais, se donner le meilleur de lui-même contre aucune récompense, c'est ce qu'il fait de mieux, tu sais. Vous auriez donné 2 coupons de bière, puis il vous aurait servi la terre. Puis je me suis dit, il aurait fallu que j'apprenne à dire non. Tu sais, c'est une chose que la pandémie aurait pu m'apprendre, là, c'est à dire non. Hein, j'aurais dû dire non à PCU. Ça t'a-tu mis dans la merde, la PCU? Non, mais ça me pas... Je suis pas devenu un meilleur être humain à rester chez nous. Avec je tu comprends comprends? Vous rappelez-vous, vous autres, votre premier Ok, Noël? tu vas nous faire une chronique de la COVID. Là. Non! On le voit, là, ton jeu. Ouais. Vous rappelez-vous votre Noël 2020? À quel point il n'y avait aucune magie. Non, mais je parle pas juste parce qu'on pouvait pas se rassembler. Moi, je me rappelle mon premier Noël 2020. Ici, on est tous travailleurs autonomes, OK? Là, Noël, là, tu te donnes 2 semaines là, off. Là. Tu te dis, je ferme les cahiers, je ferme l'ordinateur, je m'installe devant Netflix en mou. Mais en 2020, ça faisait 8 mois qu'on faisait ça. Ouais. C'est vrai. vécu de même, c'est épouvantable. Hein? Mais ça- Pour me changer d'air, il aurait fallu que j'aille travailler dans un centre d'appel où personne ne me respecte pendant 2 semaines. Je m'habille en dur, puis je m'en vais travailler dans un centre d'appel. Tu sais, genre, place que personne ne te respecte. Ça, à l'embauche, l'entretien d'embauche, je dis, vous appelez Samuel? Tu dis oui. Peux-tu vous appeler Petite Merde? Oui. Engagé. C'est ça, l'entretien d'embauche. Oui, c'est ça. Pour un centre d'appel. Pour vrai, j'aurais... Habillé en dur. Je suis Habillé en encore dur. là-dessus. Moi, Ouais. j'ai juste l'image de toi qui essaie de rentrer dans une armure, puis ça me fait bien. En cote de maille. Je voudrais savoir pourquoi tu utilisais le verbe essayer. Une armure du Panama. Que t'as ramené dans tes bagages. Avec une albarde de Winnipeg. Quel bon callback. J'adore. Hey, pour vrai, faudrait pas en parler. On était tellement tannés d'en parler. Parce que pense-y, là, pandémie, ça a commencé, honnêtement, mi-mars. Oui. Puis début avril, on était déjà tannés d'en entendre Oui. parler. Oui. On a inventé des nouveaux mots, comme télétravail, présentiel, Ouais. dubitatif. Moi, j'ai commencé à lire un livre pendant. J'en ai appris plus que les autres. Non, mais tu sais, tellement tanné. Je sais pas si vous vous rappelez, maintenant, là, fin 2020, il y a des monolithes qui se mettent à apparaître un peu partout sur la planète. Là. Oui. Ouais, ouais. Ça a l'air full d'une Oui. activité extraterrestre. Même les fans d'extraterrestres, ils voulaient rien savoir. Ils étaient comme, on a assez à gérer, là, comme donnez-nous un break. là. Ouais. Mais j'avais vu une théorie loufoque de quelqu'un qui avait dit ils viennent nous porter le vaccin. Les extraterrestres sont là pour nous aider. Des Yo. Uber Eats Hey, de t'es l'intergalactique. si penses-tu que t'es un extraterrestre, tu viens pas nous aider. Ben là. non. T'es dans le meeting, c'est comme les humains sont dans la misère. Ouais, ça a l'air, il y en a un, il a mangé une chauve-souris, puis là, ils sont en train de mourir d'un virus. Une chauve-souris. T'as déjà vu comment c'est laid, une chauve-souris? On débarque pas là. Si dans 2 semaines, on finit en michoui. Jamais les extraterrestres seraient venus nous aider. Mais moi, c'est beaucoup d'imagination. Là, je m'étais mis à imaginer un scénario, OK? Les extraterrestres sont partis de leur planète. Ça fait 200 ans. Sommeil cryogénique. Cryogénique. Tu l'as pas fini, le livre que t'as commencé? Non! Hey, trop de mots. Ça se peut-tu un livre qui a plus que 8 chapitres? Fait que là, il arrive 200 ans plus tard, ils débarquent sur la Terre, ils sont pas immunisés contre le COVID, ils ont des petits poumons, puis là, ils meurent tous du COVID, puis on est comme, yo, on a un nouveau vaisseau.
Ouais, wow. C'est de même que ma chronique a fini. Je comprenais. Hey, ça devait être drôle en 2020. Avec du monde qui se forçait pour rire, c'était épouvantable. Oui, mais c'est bien parce que tu as confirmé ce que tu as dit au début de la chronique. Il faudrait vraiment être habile pour ramener ça comme sujet. Mais c'est drôle. T'as vraiment parce que, réussi à le faire sans être habile. Là. Tu sais, quand tu parlais de travail autonome, moi, mon Noël 2020, je défaisais les décorations de Noël dans les centres d'achat de la ville de Québec la nuit. Oh my God! Je me souviens de J'ai fait ça parce qu'il fallait trouver une façon de faire de l'argent, tu sais. Puis à un moment donné, tu n'avais plus le droit d'avoir la PCU si tu ne prouvais pas que tu essayais de te trouver de la job. Fait que on avait trouvé ce contrat-là. Super contrat, vraiment le fun, où justement, là, on travaille avec du monde vraiment cool, dont un charmant humain qui s'est présenté comme une lesbienne dans le corps d'un gars. Ah, Tu sais, ce genre d'humain-là. là, moi que aussi, je suis c'était comme, lesbienne, là. Eh oui, je suis lesbienne dans le corps des gars. C'est le tueur de Saint-Paulin. C'est le tueur. J'ai pas envie qu'on parle de ça. Ça me le mieux, tout le monde. Hey, mais c'est drôle, il est arrivé 14h. Le gars trop pas prêt. Ben, merci, Sam. J'espère que... C'était un plaisir, Ben, pour vrai. Puis, en 2020, tu l'aurais fini, cette phrase-là. Hein? payé, pas payé, là, je suis là. On est content que tu sois Encore là. Ouais, un on petit est vraiment jeune. contents. Ben oui, contrairement à Bulldog. Pascal, tu Yes. dors-tu bien ces temps-ci? Non, Comment ça? mais non. Cette semaine, moi, j'ai fait beaucoup d'insomnie. Est-ce que c'est le stress causé par la période d'impôt ou ma voisine d'en haut que je soupçonne être un cheval? Non, mais elle marche pas à galop. Elle a pas de pied, elle a des sabots. J'ai l'impression qu'elle est sans cesse en répétition pour Cavalia. D'ailleurs, j'ai acheté des billets pour le prochain spectacle dans l'objectif clair d'être la madame en première rangée, les bras croisés, avec la face d'une fille qui voit son chum rire à une de mes blagues. Ouais. Vous saisissez cette face-là des filles dans les soirées d'humour qui sont fâchées qu'on fasse rire leur chum? Ben, Ça arrive aussi, Ça, hein? ça arrive. Et là, parenthèse, je vais vous dire, les chums, là, ça, c'est pas très girl power. OK? C'est pas moi le problème, c'est la solidité de ton couple est en jeu à cause d'un solide jeu de mots. bon point. By the way, faire des jokes, c'est mon métier. Hein? Fait que c'est souhaitable que ton chum rie. Puis c'est pas parce qu'il rigole à mon anecdote de balayeuse qu'après le show, moi, je vais le siphonner dans les toilettes. OK? Que ça soit clair. Non, mais que ce soit clair, participez, riez avec nous. Moi, j'ai des tables, ça me fascine. Ben Ça me fascine, C'est pas la encore première une fois fois. que j'entends ça. Non, mais c'est vrai. Ah, ben, on peut en parler après. OK? Ben non, Mais non, vas-y. Non, mais moi, il y avait déjà un doute qui m'avait dit, il dit, ben, tu sais, des fois, je sentais que je perdais des clients parce que mon animateur, les filles tripaient dessus, fait que les chums voulaient plus qu'ils viennent voir le show. Puis il disait, mais avec des filles, ça arrive pas. Puis tu prouves le contraire. Non, c'est ça. Mais non, et ça arrive tellement, là, des fois, que t'as des tables, tu sais, des filles qui sont comme... Mais c'est comme, c'est une soirée d'humour, là. C'est normal de rigoler, là. Tu sais, c'est un peu l'objectif, là. Fait que Ben ouais. je trouve que... En tout cas, moi, j'essaie de comprendre c'est quoi la réflexion derrière ça. Puis je me dis juste comme... Peut-être que... Je vais répondre avec un jeu de mots. Let's go. OK? Quel est l'oiseau de proie qui annonce une séparation? Le faucon se parle. Non. Jérôme. C'est pas un pneu, mais c'est pas loin. Bon, bref, moi, j'ai fait de l'insomnie. Puis là, j'avais envie de vous partager. Oui, c'est ça. C'est ça un pour petit dire de- supposé. J'ai fait de l'insomnie. Visiblement. J'ai fait T'as l'air brûlé. brûler raide. OK. Et donc, j'avais envie de vous partager tout ce que j'ai fait pendant ces heures réveillées-là, mais dans mon lit. OK. OK? Mettons, j'ai commencé par aller sur TikTok. Puis j'ai passé un bon 40 minutes à regarder du drama de pâtisserie. OK. Ça brasse dans le domaine du gâteau sur TikTok, moi, vous dire. C'est vrai? OK? Oui. Hey, ça m'intéresse. C'est parce que là, il y a une fille qui vole des images de gâteaux sur Google ou sur d'autres comptes de pâtisserie, OK. puis qui essaye, et là, je dis bien, essaye de refaire les gâteaux, mais sont laids puis ils ont l'air de goûter le sable de la plage d'Oka. OK. Fait qu'un peu la MDMA. Oui. Ouais. Puis le fromage. Puis le vieux pochon de Boldoc. Le vieux quoi? Le vieux pochon. Le vieux Mais- pochon. J'ai l'impression que Boldoc, 40 ans, va à la plage nudiste d'Oka, tu sais. Si j'avais une blonde, elle la trouverait pas drôle. Le vieux pochon. Non, mais en tout cas, bon, bref. Puis, elle va quand même le gâteau, tu sais, au gros prix, comme, tu sais, très, très cher. C'est Fait que- combien très, j'adore. très cher? Mais c'est, mettons, 75$ pour un gâteau. de la tu sais, Reine comme- des Neiges, mais... Mais c'est même pas, c'est genre un gâteau plus la Reine de la rainbow, là. Neige. Oh! Puis là, en tout cas, bref, T'étais tellement gangsta dans ton approbation. Oh!
Yeah! Bra, bra! Sors ton gun, on va tirer. Ah oui! Bref, ben, quand même 75$ pour un petit gâteau avec des bonbons colorés qu'elle appelle, avec du piping qu'on appelle, là, de l'écriture vraiment pas bien faite. Bref, ça pogne, la merde a pogné. Puis là, tout le monde s'engueule sur ça. Puis moi, j'ai passé des heures à regarder ça. Genre lire les commentaires. Oui, j'adore ça. Puis là, il y en a une qui se défend, puis l'autre qui attaque, puis là, dans un autre. C'est malade, du génie. Fait que je trouve qu'il y a de quoi là-dedans. Est-ce que c'est un roman, une série, une trilogie? On pourrait clairement partir sur la prémisse de la voleuse de design de gâteau au lieu de faire un 115e John Wick. Attends. On pourrait appeler ça John Whip Cream. Celle-là a fait mal. Puis j'ose pas y aller avec ma surenchère. Vas-y. L'autre, c'était Frosting Furious. Frosting Furious. J'aime que tu nous le répètes comme si on l'avait pas compris. C'est ça le problème. J'ai pas dormi. T'es tellement content! Moi, à 14h, j'étais comme... All right, t'es dans zone, Mathieu. Tu finis d'écrire ton mot, tu te lèves en faisant yes! Sérieux, j'étais comme... J'ai vraiment hâte de le partager aux amis. J'ai jamais vu aussi fier de toi. Elle a appelé Warner Brothers. Avez-vous déjà pensé à Frosting Furious? Calé, c'était drôle. Hey, t'étais tellement fier. Ben oui, j'étais vraiment... C'était malade. Bon, en tout cas, bref. Après avoir regardé beaucoup de temps sur le drama de pâtisserie, j'ai regardé encore plusieurs vidéos. Là, j'ai été émue par des vidéos de fans qui chantent super bien à des concerts, que ça surprend même l'interprète qui tend le micro, là, puis là, ça capote, puis là, la personne va monter sur scène, puis ils vont chanter ensemble. Ouais. C'est émouvant. Mais moi, j'ai pas été émue parce que je trouvais ça beau, mais plus, j'ai fait le triste constat que ça m'arrivera jamais. Okay? Parce que moi, si Beyoncé me tend son micro, il va y avoir des blessés. Okay? Genre un attentat au champ. Là. Puis j'imaginais aux nouvelles. Et de quoi était armé l'assaillant? On pense que c'est un si bémol. Ça m'est arrivé, moi. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ah, de chanter? Oui, puis hey, bateau, c'est gênant. Moi, j'étais un gros fan d'Hollywood Undead quand j'étais au cégep. Okay. C'est le bout que c'est gênant. Non, mais maintenant, Que t'es déjà allé au cégep? C'est gênant pour le cégep. Ils chantaient une tune, puis là, ils m'ont tendu le micro, puis moi, je parlais pas anglais. Fait que j'ai dit n'importe quoi, comme si je chantais dans mon char, mais tu sais, jamais je connaissais les vraies paroles des tunes. Fait que ça a juste été « An ancient brother ». Est-ce que comme toute la musique a arrêté et tout le monde a fait... Non, mais il me regardait, là, je me rappelle encore, là, son visage taquin, là, le grand sourire, puis il a laissé le micro là, vraiment longtemps. Mais t'as vu sa face? Ben, ils enlèvent les masques, ils gardent pas tout le show. Là. Ah, OK. Oh, ils gardaient deux tunes parce que là, je ferais pas trop une grosse intervention. Oui, ils ont commencé en faisant les premières parties de Slipknot. Oui. Slipknot, ils ont dit, tu sais, les masques, c'est nous autres en esti. C'est vrai vous pourriez le mettre, mais pas le garder tout le show. Puis ils ont fait, pas de stress. OK. Mais parlant de mal chanter puis d'être obligé pareil, je me demandais, ça m'a fait penser, Boldoc, est-ce que tu as eu besoin de chanter, toi, au tremplin de Desjardins l'année passée? Non. OK, parce que moi, je me suis fait envoyer comme des textes aujourd'hui de chansons à apprendre pour si je me rends en finale. Non. Ouais. Oui, ça va être un désastre. Moi, j'ai upstage Yama Laurent. Parce que moi, dans le fond, dans la chanson finale, au lieu de... c'est la chanson qui ouvrait le show de fermeture. Il y avait un bout où je disais... c'est D to the E to the G to the L-I-S. Puis là, tout le monde criait « Desjardins! Desjardins! » Puis j'ai fait ça quand c'était ma demi-finale. Puis à ma finale, il y avait Yama Laurent, évidemment, qui était à la finale. Puis c'était elle qui avait fait son soir de l'espèce de tempo vide. Puis elle a dit « on va prendre le bout à Sam, c'était le fun. » Yama Laurent, elle a gagné la voix l'année d'après. À la finale de Desjardins, tout le monde me va arriver avec une calotte sur le côté. « c'est D to the... » Avec ton katana de Nunavut. Non, mais genre, je peux pas. C'est vraiment un grand cauchemar. Parlant de cauchemar, j'ai pas dormi. Donc, on revient. Non, mais on revient au sujet. Ah non, c'est parfait. Fait après, je me suis dit, tant qu'à pas dormir, je vais aller lire puis apprendre sur le sommeil.
OK? Fait que j'ai appris qu'environ 25 de la population a des troubles du sommeil. Hein? Fait qu'une personne sur 4. Brag. 20 des adultes vont expérimenter de l'apnée du sommeil et ça monte à 65 pour les personnes âgées. Hein? Donc, Jérôme, toi qui as tout le temps peur de ne pas être dans le gang, tu as juste aller chiller aux résidences soleil. Fais-tu l'apnée du sommeil? C'est pas confirmé, mais probablement. Mais ça, faut que tu checkes ça parce que ça peut... Oui, je sais, j'attends oui. d'avoir un rendez-vous. Là. OK. Je suis dans le processus pour ça, oui. Bon, OK. J'ai fait une prise de sang il y a 5 jours, puis j'ai encore des marques. Oh, tableau! Wow! J'espère que c'est bon. Lâche pas. Aussi, concernant le sommeil... On va bientôt te mettre dans le congélateur. Bon. OK, fait que aussi au niveau du sommeil, j'ai découvert un nouveau terme qui s'appelle les désordres circadiens. OK? En gros, c'est quand ton horloge biologique est troublée parce que tes yeux sont pas assez exposés à la lumière du jour. Okay. Ça va, mettons, arriver beaucoup aux personnes non-voyantes. Mais moi, j'avoue qu'au début, c'était la nuit, j'étais fatiguée, puis j'ai lu les désordres circassiens. Oui. Mais là, ça me faisait rire de m'imaginer que, dans le fond, c'est un trouble où tu as de la misère à dormir parce qu'en pleine nuit, il y a une bande de saltimbanques qui rentre dans ta chambre pour faire du main à main sur Allegria. Ça fait très avec ta voisine d'en haut qui pratique ça. pour Cavalia. Exactement. Moi, ça existe, là, tu sais. Fait qu'après ça, je suis tombée dans la recherche de faits inusités. OK? Donc, j'ai appris que la guerre la plus courte de l'histoire a duré que 38 minutes. OK? C'est en 1896. C'est le sultan du Zanzibar, qui est un pays protégé par l'Empire britannique, a rendu l'arme en remplaçant, puis que son remplaçant, quand il s'est installé sur le trône, ça a été fait sans l'accord des Anglais. Fait que là, il y a eu un bombardement du palais. Puis en moins de 40 minutes, le remplaçant, il s'est poussé. Fait que ça a mis fin à la guerre. Malade. Moi, j'ai comme 38 minutes. OK, c'est pas beaucoup, là. Ça, c'est le temps que ça me prend pour répondre à la question. Salut, ça va? Si je parle... 38 minutes de guerre, c'est un demi-podcast. C'est vrai? Je veux dire, à couple ouvert, on se rend même pas au segment des dates. Autre fait que j'ai appris, les tanks britanniques peuvent faire du thé. OK? Il existe les tanks, là? Les tanks de guerre, là. Il existe un récipient pour... Excusez. Pas les tanks de natation, là. C'est parce que les tanks, c'est ça. Non, je sais. Merci. Non, mais t'interviens quand tu veux. Là, non, mais c'est ça, le... c'est juste les tanks de guerre. Dans ça, natation, c'était peut-être pas le meilleur. Là. C'est le premier qui m'est venu. Fais-moi pourquoi. Mais c'est rare qu'on fait d'autres choses que la guerre avec un tank. Mais tu sais, pour cette intervention... On fait du thé aussi. Hein? Visiblement, on fait du thé. Les tanks en agriculture, j'aimerais ça voir. Thank you, Sam. Un autre! OK, bon. Non, mais c'est ça. Il existe dans les tanks britanniques un récipient qui peut faire bouillir l'eau dans les tanks afin que l'équipage puisse faire du thé ou du café en tout temps, même durant une bataille. C'est malade. C'est typiquement anglais. Mais oui, en 2 bombardements, là. Puis je me demande si les tanks québécois, ils ont une pièce spéciale pour chialer en tout temps sur le Canadien. Tu sais, c'est comme, on se fait bombarder. Je le sais, c'est 6-0 Boston. J'ai appris aussi que le gentilé des habitants de Cuvier en France, c'est... Tu sais, le gentilé, l'appellation, comment on appelle les habitants? OK, là? oui. Il s'appelle les ventres sans fond. Ben non. Ça, c'est... Les ventres sans fion. Mais non. Cuvier. Sans fion. Les ventres sans fion. Moi, c'est que ces gens-là, maintenant, ils explosent de merde. Ils gonflent, ils gonflent. Peut-être. Pour vrai, ça serait peut-être pas impossible. Les ventres sans fond. Est-ce que vous savez Cuvier, la région? Non. Vous la connaissez? Non. Ben toi, tu dois avoir un souvenir de là. Cuvier, oui. Ouais. Ils font vraiment des bons petits jackknives. Des couteaux papillons. Tu sais, c'est tout près d'Erceval-Tartre. Non? Entre Chicotte la poche puis sucré sucé sur Erdre. Non? C'est tout vrai, ça. Tu sais, là, tu passes devant Schling des Tours. Non? Ça veut dire, si t'es rendu à Titi les Nébards, là, t'es trop loin. Titi les Nébards! C'est à 5 heures de Paris. Hey, c'est ça, je veux dire. Marie Orsini, je pense ça vient de dropper. Ouais, c'est ça. C'est en bas de doigt avec mon pocheton. Mais... On vient, pocheton. Vous voyez, ça, c'est aussi l'effet de l'insomnie, inventer des villes françaises avec des mots de foufoune. J'adore. Je veux juste dire que dans mes villes, il y en a 2 qui sont vraies. OK. Saurez-vous les deviner? Hein, on va aller voir au 6-12-12. Bon, ceci dit, j'ai fini par trouver le remède à mon insomnie. Cool.
c'est de m'écouter répondre à la question « Salut, ça va? » C'est long puis c'est plat. Pascal Marino! Bravo! Est-ce que vous avez eu du plaisir? Ouais! Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast-là? Ben oui, j'ai retenu que la prochaine fois que je vais faire du camping, il faut vraiment que je fasse un tour des pawn shops. Il faut en profiter parce que je cherche un bon fléau de guerre. Un bon Morning Star. Ouais, c'est ça. Boldoc, on retient quoi de... J'ai déjà tout oublié parce que je suis tellement vieux. Boldoc, le C'est pareil. Pascal? Moi, je retiens que mes collègues humoristes sont épeurants. Puis je pense qu'ils sont tous plus armés qu'on le pense. C'est vrai. Et Sam, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast? Je retiens que c'est beaucoup plus facile quand les gens sont payés pour rire. Et j'aimerais vraiment que la prochaine fois, tu nous parles du tueur de Saint-Paulin. J'ai pas envie d'en parler. Vous venez d'écouter C'est à soir que ça se passe! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio, bien entendu, Thomas Croft pour l'habillage sonore et F2 pour l'affichage. Merci de votre écoute.